Lorsque c'est très bon, le serpent s'invite. Lorsque c'est très bon, le serpent d'Éden s'invite. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, c'est là que le serpent s'invite. Lorsque vous entrez dans votre couloir de prédilection, c'est là que le serpent d'Éden s'invite. Lorsque vous êtes dans votre temps, c'est votre saison, c'est là que le serpent d'Éden, Genèse 3:1, s'invite. Le serpent d'Éden donc s'invite lorsque vous êtes en plein volonté de Dieu, lorsque vous vivez votre joie, votre bonheur, votre temps. Le serpent d'Éden impose à votre esprit une sémence. Une sémence qui opère sous 3 formes. Je vois des gens qui n'écrivent pas, s'il vous plaît. C'est un campus, il faut écrire. Dans la maison de Dieu, on note parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout. Et à la maison, on va revoir ce qu'on a écrit. Le serpent d'Éden, quand il s'annonce dans votre vie, il ne vient, j'ai précisé, c'est important, il ne vient que lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu. Lorsque c'est votre saison, lorsque c'est votre temps, lorsque c'est le temps de récolter, si vous voulez, lorsque c'est le temps de savourer les bontés de Dieu, vous sortez des épreuves, d'une ou plusieurs, et là c'est le temps de votre saison, de votre grâce, de votre faveur. Le serpent ne vient que dans le jardin d'Éden, lorsque tout est très bon, lorsque tout est très bon. Je disais que ce serpent agit avec sa semence sous 3 formes. Cette semence, il impose à votre intelligence. Cette sémence est imposée au niveau de votre intelligence. Voilà pourquoi l'Écriture peut nous dire de protéger nos têtes par le casque du salut. Parce que le serpent impose la semence au niveau de l'intelligence, la réflexion, les pensées. J'ai dit que ce serpent déverse donc cette semence au niveau de vos intelligences sous 3 formes. La première forme, c'est la séduction. On écrit s'il vous plaît petit 1, la séduction. 3 formes de fonctionnement de la semence du serpent d'Éden. Car dans l'Écriture, il y a plusieurs serpents. Nous précisons le serpent d'Éden. La première forme donc de l'action de la semence, c'est la séduction. C'est-à-dire, pendant que vous êtes dans votre saison, pendant que vous êtes dans votre temps, dans votre bonheur, le serpent d'Éden utilise la séduction pour vous conduire vers votre plaisir et non vers le désir de Dieu. Le serpent d'Éden utilise la séduction pour vous conduire vers votre plaisir plutôt que vers le désir de Dieu. Lorsque vous êtes dans votre temps, vous êtes dans votre saison, ce qui est normal, ce qui est logique, évidemment selon Dieu, c'est de faire le désir de Dieu. C'est de faire le désir de Dieu. Mais le serpent par la séduction va vous amener vers vos plaisirs. Faire ce qui vous plaît au lieu de faire ce que Dieu désire. Comprenons déjà en amont ceci par rapport à la séduction. Dans toute séduction, il y a le mensonge. Dans toute séduction, il y a le mensonge. Voilà pourquoi Dieu ne nous séduit pas. Dieu nous convainc. Dieu ne séduit pas. Dieu convainc. Dieu présente ses arguments pour vous convaincre. Il ne vous séduit pas. Jésus ne séduit pas. Parce que dans toute séduction, pendant que nous parlons, analysez-le aussi vous-même. Il y a toujours une portion de mensonge. Il y a une portion du faux dans toute séduction.
Voilà pourquoi Dieu n'étant pas un séducteur, lui, il convainc par contre. Nous le voyons même dans Jean 14, 1 à 3. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Jean 14, 1 à 3. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus qui dit. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est en train de vous convaincre. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il est en train de prendre des arguments pour vous convaincre. Si cela n'y était pas, moi je vous l'aurais dit. Il ne s'arrête pas là, il continue de convaincre. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il continue de convaincre. Il n'est pas en train de vous séduire. Je préparerai une place. Et je reviendrai vous prendre afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Il est en train de convaincre. Jésus ne séduit pas. Dans toute séduction, il y a le mensonge. Parce qu'en fait, de manière très résumée et de manière simple, la séduction c'est quoi? La séduction c'est simplement l'art d'attirer un autre, d'avoir des astuces pour attirer l'attention de quelqu'un. Et pour attirer l'attention de quelqu'un, très souvent, on est obligé de faire ce qu'on n'est pas, de présenter ce que l'on n'est pas. Quand vous entrez dans votre temps, dans votre saison, le serpent d'Éden s'invite et vous impose cette séduction pour que dans le temps que Dieu vous a donné de joie, de paix, de bonheur dans votre Éden, que vous puissiez vous concentrer sur votre plaisir. Le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie. C'est-à-dire après la vallée, après avoir marché dans la vallée de l'ombre de la mort, à un moment donné, il y a Dieu qui dresse une table devant les adversaires. Et ensuite, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ensuite, quand la tête déborde de la grâce, on est déjà sorti de la vallée. Yes. Quand l'huile est sur la tête, on est déjà sorti de la vallée. Et quand on sort de la vallée, David dit, là je trouve deux gardes du corps. Je trouve le bonheur et la grâce. Et là, quand on trouve le bonheur et la grâce, c'est-à-dire on n'est plus dans la vallée, maintenant on est dans sa saison de paix, dans sa saison de gloire, dans sa saison de joie. Mais là, David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et moi, j'habiterai. C'est-à-dire, malgré la joie, malgré mon bonheur, malgré que tout ira bien, parce que Dieu m'amène vers le repos, je m'attache à la maison de Dieu pour que le serpent ne me séduise pas. Be blessed. Je m'attache à la maison de Dieu. Je ne veux pas aller fêter chez mon oncle. Non. Je ne veux pas aller faire des banquets. Dieu m'a béni, je sais que je n'avais pas. Je ne veux pas aller chez les amis. Dieu a changé ma vie. Je suis devenu ce que je n'étais pas. Je veux ne pas aller être fêtard. Non. Je préfère rester dans la maison de Dieu. Ainsi, même si le serpent vient, c'est Dieu qui est dans sa maison. I bless you. Je préfère rester dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pour rien que David a dit ça. Un grand prophète, il a fait une très belle poésie, mais il a parlé de manière très profonde. On ne va pas avec le bonheur et la grâce rester chez son grand-père. Le bonheur et la grâce ne se célèbrent pas au milieu de ses amis. Le bonheur et la grâce, il faut rester dans la maison de l'Éternel. Quand Dieu t'élève, reste dans la maison de l'Éternel. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'à la maternelle, il y avait quelques problèmes, alors je vais essayer de répéter. Quand Dieu te bénit dans ta saison, reste dans la maison de Dieu. Quand Dieu te bénit dans ta saison, tout commence à bien aller pour toi. Les portes s'ouvrent, les opportunités, les hommes te célèbrent. Ne va pas célébrer avec la rue. Le serpent vient pendant que tu es dans ton Éden.
Quand tout est bon, le serpent vient. Alors David regarde et dit, comme je ne peux pas chasser le serpent est attaché au jardin d'Éden. Alors moi, je vais aller quelque part. Moi, je veux rester dans la maison de Dieu. S'il me combat, c'est dans la maison de Dieu. S'il m'attaque, c'est dans la maison de Dieu. S'il veut ma chute, c'est dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, c'est le propriétaire qui est roi de sa maison. Ça tombe sur ta famille, tu es localisé. La maison de Dieu. David a dit, moi, je ne veux pas ailleurs. Après la vallée, il y a le bonheur et la grâce. Après la vallée, l'épreuve, on entre dans son temps. C'est pourquoi je t'avais dit le dimanche, tu dois arriver à réussir ta vallée. Si tu réussis, tu entreras dans ton temps. Mais quand tu entres dans ton temps, fais comme David. Comprends ce que David avait compris. Ah, c'est mon élévation. Mais tu partages ton élévation avec qui? Tu partages ton moment de célébration avec qui? Dieu t'a promu. Tu as une promotion. Tu as le double de salaire que tu avais. Où est-ce que tu te caches pendant tout ce temps? Toi, tu organises des fêtes. Lorsqu'on te nomme, tu organises des fêtes. Tu achètes le champagne. Lorsque tu étais dans la vallée, tu connaissais le prix du champagne. Tu quittes Primus. Tu fais un saut. Toi-même, tu appelles ça élévation d'agua. Tu t'élèves directement. Tu quittes le Skol que tu n'as jamais goûté. Champagne. Tu ouvres ça et tu appelles tous tes neveux, tes nièces. Ils viennent à la maison. Ils font des selfies de Facebook. On publie sur les réseaux. On l'a nommé ministre. Voilà pourquoi la morsure du serpent frappe. Avant de te nommer, tu as des bonnes idées. Quand on te nomme, tu deviens baudet. Avant de te nommer, tu dis de belles choses. Les gens te soutiennent. Quand on te nomme, c'est la catastrophe. Parce que le serpent d'Éden est attaché à Éden. Le serpent d'Éden ne sort pas d'Éden tant que le couple est dans Éden. Le serpent d'Éden ne sort que lorsque le couple aussi sort. Le but du serpent d'Éden, c'est de te sortir de la volonté de Dieu. Après l'épreuve, Dieu te met dans les repos. Lui, il vient. Il ne viendra pas avant. Dans l'épreuve, c'est l'ombre de la mort qui est avec toi. Mais le serpent d'Éden, lui, il est après. Il vient après. David a dit, je reste dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'il viendra, qu'il me trouve dans la maison. Lorsqu'il viendra me combattre, qu'il me trouve dans la maison avec le maître de la maison. Dans ta saison, dans ton repos, dans ta paix, lorsque Dieu va te permettre d'entrer dans ton bonheur, dans une saison de bonheur, le serpent utilisera la séduction. Fais comme David. Reste dans la maison de l'Éternel. Qu'aucune élévation n'élève tes épaules. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à celui qui est derrière. Qu'aucune élévation n'élève tes épaules. Peu importe là où Adonai va t'amener. Que la maison de l'Éternel soit ton abri. Que la maison de l'Éternel soit ton appui. Que la maison de l'Éternel soit ton refuge. Cache-toi dans la maison de l'Éternel. Que la maison de l'Éternel soit le meilleur endroit là où tu te sens réconforté. Je répète encore que l'élévation ne te mette pas des galons. Dans la maison de l'Éternel, personne n'a des galons. Dans la maison de l'Éternel, c'est Jésus qui a les galons. Dans la maison de l'Éternel, nous tous nous inclinons devant Jésus. Dans la maison de l'Éternel, sois à l'aise de réaliser, de comprendre que tu es petit et tu es petit de petit. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur. Voilà. Parce que devant, dans la maison de l'Éternel, tu dois te sentir toujours petit. Le jour où tu te sens un peu grand, commence à envoyer le feu sur toi. Je répète cela parce que tu dors. C'est le jour où tu te sens un tout petit peu grand. Tu as l'impression que tu es quelqu'un. Dans la maison de l'Éternel, envoie le feu dans ton cœur. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a que Jésus qui est grand. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a que Jésus qui est puissant. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a que Jésus qui est élevé. Un seul nom doit être élevé au-dessus de tous les noms. Donne-moi un amen et sors de l'ignorance. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a que Jésus qui est célébré. Dans ton élévation, cache-toi dans la maison de l'Éternel. Et quand tu te caches, sens-toi petit. Dans la maison de l'Éternel,
tu ne dois pas te sentir grand au point où tu trouves que c'est grave de balayer la maison de Dieu. C'est un privilège que de balayer la maison de Dieu. C'est un privilège. Tu ne le mérites même pas, au fait. Tu ne le mérites pas. Avec tes mêmes masturbateurs. Ah, je choque ou je choque pas. Parce que des fois, tu ne réalises pas. Parce que personne ne te le dit, mais moi, je vais te le dire. Avec tes mêmes masturbateurs. Tu as touché ton intimité, touché toute la nuit, et puis tu viens, on te donne la brosse de la maison de Dieu pour balayer. Estime-toi très, très honoré. Avec les mêmes mains avec lesquelles tu as touché la poitrine d'une femme qui n'est pas ta femme, on ose te dire balaye, mais comprends que Jésus a eu pitié de toi. C'est un privilège que de balayer la maison de Jésus. Dans la maison de Dieu, tu n'es personne, c'est Jésus qui est tout. David a dit, je préfère rester là-bas. Parce que là-bas, le serpent va venir, mais le roi de la maison va veiller sur moi. Que Jésus te soutienne. Dans ton élévation, cache-toi dans la maison de Dieu. Le but de la sémence du serpent, dans ton élévation, dans ta paix, dans ton temps, comme je l'ai dit, c'est de t'amener à un plaisir qui n'est pas le désir de Dieu. Et c'est ce que nous voyons très souvent. Lorsque Dieu introduit une personne dans son temps, la personne oublie pourquoi elle est dans ce temps, elle entre dans des plaisirs démesurés. Voici ce que le serpent veut réaliser par sa semence en te séduisant pour que dans ton temps, tu te focalises sur ton plaisir ou tes plaisirs. Premièrement, le serpent veut t'amener à oublier pourquoi Dieu t'a placé dans ce temps de bonheur. Pourquoi Dieu t'a donné ce temps de gloire. Pourquoi Dieu a permis que toi, en tant que roi, tu sois dans cette saison. Pourquoi Dieu a permis que toi, en tant que roi, tu puisses jouir d'une faveur exceptionnelle que les autres n'ont pas. T'amener à oublier. N'oublie jamais que lorsque Dieu te place dans ton temps de grâce, dans tes verts pâturages, dans ta saison de faveur, d'élévation, de bonheur, et comme vous voulez, n'oublie pas que c'est toujours pour libérer les autres. C'est toujours pour libérer les autres. Non, Dieu ne t'a pas mis dans un confort parce que tu dois vivre dans un confort. Lorsque Dieu te place dans une saison où tu sens la main de Dieu t'accompagner dans tout ce que tu fais, tu dois savoir que c'est pour délivrer les autres. Il dispose en ta faveur tes ennemis, c'est pour libérer les autres de certains ennemis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu dois affronter Goliath, c'est pour que Goliath laisse le peuple tranquille. Ce n'est pas pour ta gloire. Ah non, Dieu m'a élevé. Ce n'est pas parce que Dieu a envie de t'élever. Dieu gagne quoi dans ton élévation? Oh, Dieu a promu mon mari, mais il n'a pas promu parce que tu as prié. C'est parce qu'il y a des gens qui doivent être délivrés par cette élévation. C'est parce qu'il y a des gens qui doivent être libérés par cette élévation. Ton élévation est la délivrance de plusieurs. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Ton élévation est la délivrance. Nous répétons cela pour ceux qui sont captifs. Ton élévation est la délivrance. Ton élévation est la délivrance. Tu dois le savoir. Mais le piège du serpent d'Éden, c'est que dans ton élévation, que toi tu sois adonné à tes plaisirs. Dans le moment de repos, au lieu de comprendre le sens de ton temps. Oh, que quelqu'un lève la main droite en disant, Seigneur, donne-moi la connaissance de mon temps. C'est très important. La connaissance du temps que tu vis. Au lieu de comprendre cela, toi tu es séduit par le serpent, rempli de mensonges. Tu entres dans les plaisirs. Tu ne peux pas venir à l'église parce que après ton travail, la promotion là, les amis ont dit tu dois aller à la plage. Vous devez aller là-bas, vous avez pris des canettes et des canettes de bière, vous partez à la plage. Comme si c'est la bière qui t'a élevé. Comme si ce sont tes amis qui t'ont promu. Au lieu de te focaliser sur pourquoi Dieu a permis que toi tu sois favorisé pendant ce temps. Pendant que les autres pleurent dans les retraites, Dieu t'a favorisé.
Au lieu de réfléchir, pourquoi? Non, non, toi tu es dans les femmes. La femme que tu ne voyais pas, maintenant tu la vois. Tu étais focalisé sur ta femme qui était brune. Et maintenant tu commences aussi à voir qu'il y a des femmes jolies, sombres, avec des joues. Avant ça, tu ne les voyais pas. Le serpent t'a introduit dans tes plaisirs, focalisé dans tes plaisirs. Et le serpent te dit, tu as trop souffert, c'est le temps maintenant. Et toi, tu trouves ça bien, normal. Oui, 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 je dois maintenant jouir. Non, non, non. Avant de jouir, comprends le sens de tes victoires. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi David, lorsqu'il a coupé la tête de Goliath, les lecteurs de la Bible, donnez-moi un amen. Lorsqu'il a coupé la tête de Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la tête de Goliath. Il a amené ça où? C'est comme ça. Il a compris que je n'ai pas tué Goliath pour avoir la gloire. Je n'ai pas tué Goliath parce que je vais être plus grand que Saül. J'ai tué Goliath pour que Saül et le peuple soient libres. Une manière de dire à Saül, la tête que je soulève, c'est notre victoire à nous tous. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Ton élévation n'est jamais pour toi-même. Si Dieu te met au large, ce n'est pas pour toi-même. Si Dieu t'amène, il t'augmente même un salaire, il augmente même 2% de ton salaire, ce n'est pas pour toi-même. C'est pour libérer certains. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui n'a même pas compris, je vais l'expliquer. Quand je dis que si Dieu augmente ton salaire même de 2%, ce n'est pas pour toi. Je ne suis pas en train de dire que c'est parce que tu dois avoir ça pour distribuer à tout le monde. Non, non, tu dois permettre à ce que dans ta famille, plus jamais certains salaires ne manquent. C'est la libération financière. Dieu libère aussi financièrement. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si tu rabababa, tu dois aussi prospérer financièrement. Si tu rabababa, tu dois aussi évoluer dans tes études. Si tu rabababa, tu dois aussi distinguer à l'université. Tu ne peux pas rababer être dernier à l'université. Tu ne peux pas rababer et être en train de repêcher et repêcher encore. Lorsque tu rababas, il faut aussi que tu sois excellent à l'université. Tu dois savoir que la volonté de Dieu, quand il t'introduit dans une saison de grâce, c'est pour délivrer les autres. Le serpent veut t'amener à oublier ça. Et la plus grande stratégie, c'est la séduction. Le plaisir. Tu es maintenant dans ton temps. Fais-toi plaisir aussi. Tu es maintenant dans ton temps. Tu es trop allé à l'église. Voici les récompenses de la prière. Maintenant, va aussi au cinéma. Le cinéma en question même, tu n'arrives même pas à suivre ces films-là. Tellement tu n'es pas habitué. Les gens sont calmes en train de suivre un film au cinéma. Toi, tu parles. Toi, tu es habitué seulement théâtre des genoux. Reste seulement à la maison, mon frère. Le diable, il augmente les plaisirs. Alors que ce qui t'a amené là, ce n'était pas le plaisir. Laisse-moi le dire à quelqu'un d'intelligent. Lorsque tu es dans ta saison, rappelle-toi de ce qui t'a introduit dans ta saison. C'est la grâce, l'amour de Dieu et la discipline. Alors que là-bas, il n'y a pas la place pour le plaisir. Ne laisse pas le plaisir te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Dieu utilise un homme pour le hisser, c'est pour que les autres ne souffrent pas pour arriver là-bas. Élie a descendu le feu. Ce n'était pas pour sa gloire. Ce n'était pas parce que Dieu voulait montrer aux gens que voilà, moi j'ai quelqu'un, il s'appelle Élie. Non, c'était pour que le peuple sache que les prophètes des Baals sont des aventuriers. C'était pour libérer le peuple de l'aliénation des prophètes des Baals. Le feu est descendu pour libérer un peuple, pas pour la gloire d'Élie. Lorsque tu es dans ta saison, n'oublie pas que tu es là pour libérer certaines condamnations, pour briser certaines limitations. Tu ne dois pas oublier. Si tu n'oublies pas, tu ne vas pas entrer dans la séduction du serpent. Tu pourras à un moment donné te dire, ah, j'ai besoin de me détendre un peu. Tu te détends un peu et ensuite tu rentres dans ta discipline. Pourquoi? Parce que tu n'as pas oublié qu'est-ce qui t'a amené là. Tu n'as pas oublié pourquoi tu es là. Dis à un voisin, tu n'es pas là pour toi-même. Localise un autre qui a la foi. Dis-lui, tu n'es pas là pour toi-même. Gédéon n'a pas vaincu avec 300 hommes pour sa gloire. Il a vaincu pour libérer un peuple. Je le dis mieux pour celui qui m'entend. On a appelé Gédéon vaillant héros, ce n'était pas pour lui. C'était pour qu'il sache qu'il doit libérer un peuple.
Parce que le héros ne l'est pas pour lui, pour soi. Le héros l'est pour les autres. Ouais, ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un héros si c'est pour soi-même. Ça n'existe pas. Un héros l'est pour les autres. Donc quand on dit vaillant héros, on est en train de lui dire libère les autres. On est en train de lui dire tu seras visité pour les autres. On est en train de lui dire Dieu t'a béni pour les autres. On est en train de lui dire Dieu sera avec toi pour les autres. Ne sois pas orgueilleux, c'est pour les autres que Dieu est avec toi. Donne-moi un amen normal. Ne sois pas orgueilleux, c'est à cause de tes frères que Dieu t'a donné cette portion de grâce. C'est pour libérer les autres que Dieu t'a donné cette portion de grâce. Ne sois pas orgueilleux et comprends ton temps. Non, je me suis mariée. Je suis la seule à me marier dans cette famille. Mes cousines, elles sont condamnées. Voilà. J'ai toujours dit que moi j'étais spécial. Il ne s'agit pas de ça. Tu n'as pas compris ce que Dieu a fait. Le serpent est déjà avec toi. Le serpent a déjà commencé à te séduire. Donc tu t'es marié pour que les autres se marient simplement. Tu t'es marié pour que les autres n'aient aucun problème de divorce au nom de Jésus. Tu t'es marié pour que cette porte reste ouverte pour des générations. Au nom de Jésus de Nazareth, la porte que Dieu utilise avec toi, qu'elle reste ouverte pour des générations. Tu es localisable. La porte que Dieu va ouvrir avec toi, qu'elle ne se referme plus. Je fais une déclaration de folie, mais elle est puissante. Je déclare au nom de Jésus que ce que Dieu a exaucé avec toi, que ça ne soit plus jamais un sujet de prière pour tes enfants. Localisable au nom de Jésus. Que le sujet de prière que Adonai ait exaucé avec toi, qu'aucun de tes enfants n'ait pris pour le même sujet. Que ça reste une porte ouverte sur 5 générations. Quelqu'un a dit, j'ai reçu la grâce. Assieds-toi avec cette grâce. Une porte qui s'ouvre doit rester ouverte. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'élève. Tu dois savoir pourquoi Dieu te bénit. Si tu sais pourquoi Dieu te bénit, tu seras humble. Tu seras humble. Tu sauras que c'est pour les autres que Dieu le fait. Ne cède pas à la séduction du serpent. Ruth n'a pas rencontré Boaz pour elle-même. Ruth a rencontré Boaz pour sortir Naomi de la pauvreté. C'est pourquoi elle a rencontré aussi Boaz. C'était pour sortir Naomi de la pauvreté. Il n'y a pas de grâce que Dieu t'accorde dans une saison qui soit pour toi-même. Marc 11:2. Marc 11:2. Au nom de Jésus, le serpent a déjà échoué dans ta vie. Le serpent d'Éden a déjà échoué avec sa sémence. Marc 11:2. En leur disant, c'est Jésus qui parlait, allez au village. Il parlait aux disciples. Qui est devant vous? Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Quelqu'un m'a dit attaché. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Au nom de Jésus, aucun homme ne s'est encore assis. Ça, c'est l'exclusivité de l'homme de Galilée. Oh, je parlais à une âme, mais l'âme n'a pas entendu. Tu es l'exclusivité de l'homme de Galilée. Voilà pourquoi personne ne doit ressusciter Lazare. Même s'il va pourrir, il va pourrir. Il va attendre Jésus parce que Lazare est l'exclusivité de Jésus. Personne ne va guérir Lazare. Quelqu'un se pose des questions, mais qui va me sortir de cette situation? Je te réponds, personne. Quelqu'un se dit, mais qui va me délivrer de ce mari? Je te réponds, personne. Quelqu'un est en train de se dire, mais qui va me délivrer de ces cauchemars? Je te réponds, tu es l'exclusivité de Jésus de Nazareth. Lui-même va venir régler la chose à la tombe. Quelqu'un m'a dit, devant la tombe, Jésus est là. Lui-même, il va venir. Et quand c'est l'exclusivité de Jésus, Jésus laisse même les choses pourrir. Ça va pourrir, mais ça va attendre. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit, ça va attendre. Ça va pourrir, mais ça va durer, mais ça va se fatiguer, mais ça va dormir, mais ça va attendre Jésus. Tu es l'exclusivité de Jésus. Il est le seul qui va parler. Il est le seul qui va ouvrir. Il est le seul qui va décider. Tu es l'exclusivité de... Je bénis toutes les personnes qui ont constaté qu'elles ont appelé les hommes, les femmes, les familles, tout le monde. Et personne ne les a aidés. Je vous bénis.
Respect à vous. Tu es allé, tu as cherché le travail partout. Ça n'a pas marché. Respect à vous. Tu es allé chercher des interventions pour qu'on paye tes études. Mais tout le monde a dit, il n'y en a pas. Respect à vous. Je bénis toutes les personnes face à qui les hommes n'ont pas su donner des solutions. Respect à vous. Vous êtes l'exclusivité de Jésus de Nazareth. Lui-même va régler ça. Lui-même va finir ça. Lui-même va parler. Et il va dire, Lazare, sors. Lorsqu'il dit Lazare, sors, aucun homme, personne, my Jesus, personne, même pas la pourriture, même les asticots qui sortaient déjà du corps commencent à respecter l'ordre. Ils commencent à disparaître eux-mêmes. Là où il n'y avait plus de chair, la chair commence à pousser. Les os commencent à se renforcer. Jésus a donné l'ordre, c'est l'exclusivité. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu n'as pas compris ce qui m'arrive. Voilà pourquoi tu t'étais moqué. Non, dis-lui. Tu as honte de lui dire ça. Toi, tu ne connais pas le cœur de l'homme, mais peut-être qu'il s'est moqué de toi-même ce soir. Dis-lui, voilà pourquoi tu t'étais moqué. Je suis l'exclusivité de Jésus. L'exclusivité de Jésus. Si les hommes n'ont pas pu résoudre le problème, sois fier de toi. Regardez comment les ignorants réfléchissent. Je dis ignorants par rapport à la parole et les Écritures. Quand les hommes n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, ils disent c'est catastrophique. Tout le monde n'a pas pu. On a appelé tout le monde. On a même appelé tous les pasteurs. Personne n'a su nous aider. C'est que c'est fini. C'est désespéré. Non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire seulement que les personnes qui viennent parler ne sont pas... Très bien. Répète ça que ton frère écoute. Ne sont pas... À faire quoi? Ils ne sont pas habilités à résoudre les problèmes. Vous avez appelé les mauvaises personnes pour la mauvaise situation. Jésus est l'homme de la situation. Jésus est l'homme. Cet enfant-là va naître. Jésus est l'homme de la situation. La famille là sera dans la paix. Jésus est l'homme de la situation. La maladie va quitter le corps. Jésus est l'homme de la situation. Ça va marcher. Oh my God, il y a quelque chose que moi j'aime avec moi-même. C'est qu'avec le Saint-Esprit, je lui dis toujours, je ne sais pas comment tu vas faire. Et ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Je n'ai pas besoin que tu me dises prophétie à gauche, prophétie à droite, même s'il n'y a aucune prophétie. Même s'il n'y a pas de rêve. Jésus, tu vas le faire. Parce que c'est ton exclusivité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, comment tu peux entendre que ton ami est malade et puis tu restes là pendant 4 jours? Parce que au fait, Lazare, tu es le cas où personne ne s'est encore assis. Personne. Quand tu es l'exclusivité de Jésus, laisse Jésus faire de ta vie son tarmac. Que ce soit le décollage de la gloire, ta vie. Que les hommes regardent et disent, on croyait que c'était terminé. Non, 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 c'est le début d'une autre gloire. Écoute-moi très bien, le type de gloire qu'on n'a pas encore vu doit sortir des types d'équations qu'on n'a pas encore. Cette équation n'est pas résolue parce que c'est le type de gloire qu'on n'a pas encore vu. Dans cette famille-là, il faut qu'on voie autre chose. Il faut qu'on voie un petit David en train de faire tomber un grand Goliath. Cette année, ça doit arriver. Le Dieu de 23 jours de prière, nous te demandons que cela arrive. Que cela arrive. Que cela arrive. Au nom de... Ça doit arriver. Mais toi, avec ta foi, c'est ta foi. Adonai dit, détachez-le et amenez-le. Amenez-le. Mais cet anneau est attaché. Il a son propriétaire. Jésus dit, dites à celui-là que le maître
On a besoin. Alors voici ce que l'agneau ne doit jamais oublier. L'agneau ne doit pas oublier qu'il n'a pas été libéré pour marcher sur les vêtements. Thank you, Lord. Il n'a pas été libéré pour marcher sur les vêtements. Comme on nous révèle dans Marc 11, 8. Il a marché sur les étoffes parce que les hommes étaient contents de voir Jésus. Les femmes ont étalé les étoffes. Jésus n'a pas marché dessus, c'est l'agneau qui a marché dessus. Mais il n'a pas été libéré pour marcher sur les étoffes. Monsieur, tu n'as pas été élevé, tu n'as pas été placé dans ton temps pour que tu puisses t'enorgueillir ou pour que tu puisses vaquer à des plaisirs inutiles. Il ne faut pas oublier cela. L'agneau n'a pas été libéré. L'agneau n'a pas été libéré pour qu'il aille se promener. Non, Jésus a dit, amenez-le, je veux monter dessus. L'Éternel t'introduit dans ton temps pour qu'il reste le maître de ta vie. J'ai aimé cet amen moi-même, j'ajoute encore un autre amen. Jésus ne te donne pas un temps de bonheur, un temps de joie, le vert pâturage pour que tu ailles te balader, tu ailles faire ce que tu veux. Non, non, c'est pour que lui reste le maître dessus de toi. Jésus doit rester le maître même lorsque tu seras, je ne sais pas, le PDG, je ne sais de quelle entreprise. Jésus doit rester le maître de ta vie même lorsque tu bâtiras des immeubles et des immeubles. Que j'ai, oh, tu t'amènes un peu bizarre. Jésus doit rester le maître. Il a appelé l'agneau pour que lui monte. Qu'il monte. Ce n'est pas pour que le libérer seulement comme ça, vas-y. Non, non. Ce n'est pas le paralytique de Bethesda. Prends ton lit. Non, 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 non. Lui, on monte dessus. Prends ton lit et marche là, il n'y a pas de gloire. Là, non, on monte dessus. Que Jésus reste le maître quoi qu'il arrive dans ta vie. Peu importe le type de gloire que tu vivras, que Jésus reste le maître. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus reste le maître de ton argent. Les amens ont disparu, c'est terrible ça. C'est le règne de Mammon. Que Jésus soit le maître sur ton argent. Ça, c'est un amen maintenant. Et quand tu dis amen, les serpents ont entendu. Lorsque tu seras ce que tu seras financièrement, que Jésus reste le maître. Que jamais ton argent t'amène vers le plaisir qui t'amène au péché. Ce n'est pas l'argent qui t'a élevé. Tu n'es pas ça. À des moments même dans ta poche, des fois tu touchais la poche, tu te demandais, c'est ta poche ou c'est la poche d'un sorcier? Tellement que la poche est vide. Tu dis, mais qui a envoûté ma poche? Adonai t'a gracié. Comme il dit, il a pris de la poussière. Il t'a fait asseoir avec les grands. Oh mon Dieu. Que Jésus reste le maître de tout la, comment je vais le dire, de tout franc congolais que tu pourrais avoir. Que Jésus reste le maître. Que jamais l'argent te dirige. Que jamais l'argent crée une démarche. Il y a des gens, quand ils n'ont rien dans la poche, ils marchent. Cancré là, cancré là. Dès qu'il y a un $50 dans la poche, il ne voit plus les gens qui sont ici. Il voit seulement là-bas. Quand tu le salues ici, il dit, hein, tu es où, tu es où? Oh, tu étais là. Salut. Que la démarche, que l'argent ne change pas ton langage. Jésus a libéré l'agneau pour qu'il monte dessus. S'il ne peut pas monter dessus, il ne va pas libérer. Il a libéré pour monter. Que tout ce que Dieu te donnera dans ton temps ne soit jamais maître de toi. Voilà pourquoi l'humilité. Et je veux vous dire une chose sur l'humilité. En réalité, on ne décide pas d'être humble. Ce sont les épreuves qui nous rendent humbles. Les épreuves vous imposent l'humilité.
Parce que par quoi Dieu vous fera passer, ça va vous apprendre que c'est que vous pensiez n'était pas tout ce qu'il y avait. Que un plus petit peut devenir plus grand à tout moment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus soit ton maître. Même si tu arrives à avoir l'inimaginable sur cette terre, quand il s'agit de Jésus, sois toujours prêt à te mettre à genoux. Oh my God. Des fois, je vois certaines personnes et je sais que quelqu'un va dire, oh, pasteur, tu es radical. Ça, c'est trop radical aussi. Ben, excusez-moi, mais c'est comme ça que je suis. Pour certaines choses, je suis radical. Des fois, il m'arrive de voir certaines personnes. On dit, on va se mettre à genoux pour prier. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci pour la grâce. Merci. Tu vois, si tu mets ce tissu-là à terre pour protéger ton pantalon, c'est parce que tu as des genoux que tu protèges le pantalon. C'est parce que tu as la vie que tu protèges ton pantalon. Si tu perdais ta vie, nous allons choisir un vêtement façon que tu vas porter. On va te mettre dans les cercueils avec ces vêtements façon. Et d'ailleurs, moi je serai la première à dire parce que de toutes les manières, la Bible, là où tu vas dans la tombe, ça va pourrir. Donc moi-même, je vais demander à ta famille, Bozo Luka, veste mon koyaba chinois. Je suis désolé pour les frères chinois. En d'autres termes, je vais seulement dire, je veux dire à la famille, trouvez un habit très simple là, parce que de toutes les manières, il va dans la tombe. Que rien sur cette terre ne te fasse croire que tu es devenu trop grand pour Dieu. Que la prière est devenue les choses les plus bénignes et banales pour toi. La prière, oh, je vais dire quelque chose qui m'a toujours choqué, mais je vais le dire. Je vais prendre le courage aujourd'hui de dire cette phrase. Je n'aime pas cette phrase. Ça me blesse même à la limite. La prière n'est pas pour les pauvres. Mais c'est triste de croire qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent à des choses comme ça jusqu'aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui aime la gloire et qui a l'or et l'argent, c'est Dieu. Tout ce que Dieu te donnera sur cette terre, qu'il reste le maître qui monte dessus. Si Dieu décide de faire ce qu'il veut faire avec ton argent, laisse-lui le faire. C'est à lui. En réalité, ce n'est pas à toi. Les amens continuent de diminuer jusqu'à ce qu'une seule personne va dire amen ici. Oui, tu aimes tellement l'argent. Tu aimes tellement. Mais si tu aimes, c'est parce que tu as la vie, mon frère. Et peut-être même, la vie, c'est peut-être même trop dit. Si seulement tu es entré en coma ici, tu vas t'étonner à ton réveil ce qui va se passer. Comment on va partager ta maison en 5 morceaux. Il y a des gens, quand tu vas revenir à ton éveil, tu vas dire, mais c'est qui là qui est dans ma maison? Ah lui, c'est l'oncle Bernard. Il était au village. Quand tu es entré en coma, tu es bénéficié. Dieu doit rester celui qui monte. Voilà pourquoi devant Dieu, reste petit. Reste petite. Quand il faut prier, tu pries, c'est lui qui est tout. Quand il faut adorer, tu adores, c'est lui qui est tout. Quand il faut danser pour Jésus, tu danses pour Jésus, c'est lui qui est tout. Il doit monter. Il doit monter sur toi. Marche sur les vêtements si tu veux, mais lui doit monter sur toi. Que Jésus nous aide. C'est Jésus qui t'a amené et je crois qu'il va t'amener encore plus loin. Lorsque tu auras des problèmes, ne va pas chercher les ritualistes. Ne va pas dire, on va m'amener chez une dame qui va me montrer qui a volé mon argent. Ce n'est pas cette dame qui t'a donné cet argent. C'est Jésus qui t'a donné l'argent. Reste auprès de celui qui t'a donné l'argent. Que Jésus soit glorifié. Si Jésus a libéré cet anon, c'est aussi pour que cet anon, parce que c'est un anon, petit de Anne,
ou d'ânesse, c'est aussi pour que cet anneau, lorsqu'il deviendra un baudet ou un âne ou une ânesse, qu'à son tour, les anneaux ne naissent pas sous l'autorité de ce maître. Que les anneaux naissent sous l'autorité du Christ, de celui qui l'a libéré. S'il a libéré l'anneau, c'est pour que lorsque lui aussi aura des anneaux, que ces anneaux naissent sous l'autorité de Jésus. Il a été libéré aussi pour les siens. Il a été libéré pour que les autres ne restent pas ligotés comme il a été ligoté. Tu es libéré pour tes enfants. Oh, donne un amen normal. Voici ce que jusqu'aujourd'hui, c'est un sujet d'étude pour moi. Je ne peux pas dire que j'ai déjà conclu ou que j'ai déjà une thèse dessus, mais c'est un sujet d'étude. À un moment donné, à une époque, je ne sais pas l'appeler belle époque ou pas, ça dépendra de vous, c'est vous qui voyez. À une époque, les mères qui étaient dans le foyer, pour certaines, pas pour toutes, certaines disaient, je veux rester ici pour mes enfants. Je ne veux pas partir. Même si cet homme, il est malade, même si cet homme, il est bizarre, même si cet homme est insupportable, mais j'ai des enfants. Si je pars, ces enfants, je ne sais pas comment ils vont grandir, avec quelle femme ils vont grandir. Jusqu'aujourd'hui, quand j'y réfléchis, voici là où je suis arrivé, et je n'ai pas encore fini d'étudier cela. Je suis arrivé au point où, jusque-là, la poire est divisée en deux. Je me dis, d'une part, ces femmes étaient des personnes très responsables. Elles savaient qu'on n'entre pas dans une vie pour soi-même. Lorsqu'on met un pas dans une vie, on y entre avec sa progéniture. Donc on ne joue pas aux cartes, on ne joue pas à un jeu. Ce n'est pas une petite blague que tu as commencé dans les quartiers et puis tu arrêtes comme tu veux. Non, il y a des destinées qui sont en jeu. Ça, c'est le côté où la poire est de leur côté. Mais de l'autre côté aussi, je me dis, lorsque vous restez pour la progéniture, vous devez laisser à cette progéniture la vie. Or, une mère blessée ne laisse pas la vie. Même si elle est restée pour ses enfants, pendant que ses enfants grandissent avec elle, les enfants subissent les blessures de leur mère. Conséquence, maman est restée pour que les enfants soient heureux. Mais aucun de ses enfants ne sera heureux dans son mariage. Parce qu'une fille qui a vu sa mère blessée ne sera pas une bonne femme. Un homme qui a vu sa mère blessée ne sera jamais un bon mari. Finalement, maman est restée pourquoi? C'est une matière à réflexion. Mais écoute ce qui est vrai. C'est que lorsque on se décide d'entrer dans un couloir, on y entre avec ses enfants. C'est pourquoi quand on prie, je dis toujours aux célibataires, je ne veux pas vous voir chuchoter. Priez bien, priez avec force. Surtout quand on prie pour les enfants. Parce que vous qui êtes célibataires, Dieu vous a fait grâce. Vous avez la grâce aujourd'hui de prier pour les enfants qui ne sont pas encore nés. Avant qu'ils ne naissent, ils descendent sous la grâce. C'est pas comme certains enfants aujourd'hui sont devenus adultes au milieu de nous. Quand vous êtes nés au milieu de la sorcellerie. C'est une tante sorcière qui te lave en train de te dire au rosoir, au santé. Traduction. Une tante sorcière qui te lave en train de dire tu souffriras. La tante sorcière te maudit déjà là-bas à partir de l'hôpital. Non, vous avez la grâce. Priez pour les enfants avant qu'ils n'arrivent. Quand on prie pour les enfants, les célibataires, vous devez avoir le feu plus que les mariés. Plus que ceux qui ont des enfants. Ayez le feu. Parce que vous positionnez les enfants avant leur arrivée. À chaque fois que tu entres dans un couloir, tu n'es pas seul. À chaque fois que tu décides quelque chose, tu n'es pas seul. Jésus a délivré l'anneau pour que lui, à son tour, les anneaux ne soient jamais captifs. Que les anneaux soient libres. La liberté que Jésus t'a donnée dans un domaine, reste, savoure et reste là. Si Jésus te libère de l'impudicité, ne rentre pas là-bas. Donne un amen que tu sois délivré. Regarde une soeur, regarde un frère, dis-lui, sors du mal. Si Jésus t'a délivré de l'impudicité, c'est pour que tes enfants soient délivrés une fois pour toutes. Ne rentre pas là-bas. Merci ma fille. Il ne faut pas être là en train de dire, ah, de toutes les manières,
tout ce que j'ai fait, c'était pour ce mari-là. Il me prend même à la légère, il ne me respecte pas. Ok, je vais lui montrer que moi aussi, je suis capable d'aller faire ce que lui fait. Tu n'as pas compris. Oh, c'était aujourd'hui, oui, aujourd'hui, avant de venir ici, c'est-à-dire vers 14h comme ça, quand j'ai quitté chez moi pour venir, j'étais en train de parler à mon fils au sujet de je ne sais plus quoi. Je lui ai dit ceci: ne cesse jamais de faire le bien parce que l'autre ne te le rend pas. Reste juste même quand les gens ne sont pas justes avec toi. On n'est pas juste parce que les gens sont justes. On l'est parce que c'est sa nature. Je le disais à mon fils biologique. Tu dois apprendre à être juste. Et ne le fais pas parce que les gens le sont. Reste simplement juste. Parce que c'est ce qui est bien à faire. On ne fait pas le bien parce que les autres vous rendent le bien. On fait le bien parce qu'on veut rester bien par le Christ. Parce que naturellement, on n'est pas bon. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais on reste bon à cause de Jésus et avec Jésus. Et par la grâce. Mon frère, ne rentre pas dans la masturbation. Si Jésus t'a sorti, c'est que tes fils aussi sont sortis. Oh mon Dieu, tu vois les enfants qu'on a mis là? Ils sont sortis. Si Jésus te délivre de l'alcool, ce n'est pas seulement pour toi. Oh, Jésus m'a fait du bien vraiment. C'est pour que ton fils ne soit pas alcoolique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es dans une relation toxique. Jésus t'en délivre. Toi, tu pleures cet texte jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu pleures, tu cites même son nom. Tu déclares réclamation. Je récupère. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais récupérer? Toi, ton cœur là, tu as pensé à ton ex directement. Il y a des choses qu'il ne faut jamais récupérer. Quand c'est parti, ça part. Voici ce que Dieu m'a enseigné. Il y a des choses qu'on ne récupère pas parce que quand on les avait, on croyait que c'était bon. Mais quand ça part, les yeux s'ouvrent. On dit, mon Dieu, comment je pouvais rester avec quelqu'un de toxique comme ça? Mais il y a aussi des choses bonnes, mais Dieu te sépare de ces choses. Pourquoi? Parce que tout ce qui est bien n'est pas pour toi. Qui a dit que tout ce qui était bien était pour toi? Non. Il y a des bonnes choses aussi que tu ne peux pas avoir et que tu n'auras jamais jusqu'à ta mort. J'ai dit à quelqu'un, fais attention. Dieu t'a séparé, t'a libéré. De quel mal? Ce n'est pas pour toi. C'est pour que tes fils aussi n'entrent jamais là-bas. Regarde comment ça se passe. Quand Jésus, on considère que ce baffle est un péché. On va dire peut-être quoi? Le mensonge. Quand Jésus, tu es dans le mensonge, il te libère du mensonge, ce n'est pas seulement pour ton ciel. C'est aussi pour le ciel de tes enfants. Alors quand tes enfants naîtront et qu'ils grandiront dans leur vie, malgré que le mal se trouve dans l'homme, mais voici, la porte du mensonge sera fermée. Et donc, ils ne vont pas vivre dans le mensonge parce que papa a déjà fermé la porte. En tant que père, en tant que mère, présent ou futur, tu as un grand pouvoir. Ce que Dieu te donne, c'est pour les autres. Ce que tu décides de fermer, les autres aussi ne verront pas les chemins. Est-ce que quelqu'un m'entend? Choisis un bon mari. Je n'ai pas entendu. Que toutes les filles célibataires me lèvent la main droite. Même en distanciel, levez. Vous êtes là, hein? Tu es sûr que tu es une fille? Non, c'est le siècle présent. Le siècle présent, il faut toujours demander. Tu vas t'étonner. Tu es une fille? Tu es une fille? Tu ne viens pas d'ailleurs, tu es une fille? Ok. Toutes les célibataires, prenez une sémence, déposez. Seulement les femmes, pas les hommes. Seulement les femmes. Que la première la court vite. Quand on demande la sémence, il faut courir. Au nom de Jésus, ne choisissez pas des toxiques. Ne choisissez pas des hommes qui vont vous amener à divorcer après. Ne choisissez pas des hommes à problème. Ne choisissez pas des hommes égoïstes. Ne choisissez pas des hommes qui bloquent le développement d'une femme. Ne choisissez pas des hommes qui bloquent les destinées des femmes. Ne choisissez pas les destructeurs des familles. Des hommes qui viennent pour vous détruire et vous disperser.
Ne choisissez pas des païens. Choisissez des rois. Choisissez des hommes qui vont vous respecter, qui vont aimer Dieu plus que vous, qui vont s'attacher à Dieu plus que vous.